C'est Viktor Orban. Viktor Orban, c'est le premier ministre hongrois. Viktor Orban a toujours parlé contre la guerre en Ukraine. Il a dit que personne n'avait le droit de lui donner des leçons. Parce que la réalité de la relation entre l'Hongrie et l'Ukraine était vraiment terrible. Des Hongrois d'origine ukrainienne ont subi beaucoup de choses avec ces néo-nazis-là. Et même la guerre, il a participé, donc personne ne pouvait lui donner des leçons. Et il avait dit ça clairement. Et Viktor Orban, lors d'un forum économique à Dubaï, avait appelé les Américains à voter pour Donald Trump. Parce que lui, il avait vu ça venir. Il y a de cela 1 an ou 2 ans même. Il a dit, si Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, ça va mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et il avait totalement raison. Et les Européens, du moins l'élite comprador européen, ont commencé à le combattre. Ursula von der Leyen, qui pensait qu'elle était la présidente de tous les présidents du monde entier, a commencé à combattre Viktor Orban. Macron faisait la même chose, il y avait des discours belliqueux, bellissimes. Vraiment, les amis, sur les chaînes de télévision, sur X aujourd'hui, sur Twitter aujourd'hui, X, contre Viktor Orban, on devait sanctionner son pays, on devait faire ceci. Il a pris l'initiative d'aller en Russie rencontrer Vladimir Poutine. Oh, il n'avait pas rencontré Vladimir Poutine. Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Et il est en train de faire... L'Union européenne n'a pas donné l'autorisation. Ah bon? Un premier ministre d'aller voir un autre, n'est-ce pas, un président. Il devait prendre l'autorisation chez vous. Du n'importe quoi. Il est allé en Chine et autres. Et quand Donald Trump gagne les élections, c'était à 267 grands électeurs. Viktor Orban fait partie des premières personnes qui ont félicité Donald Trump, appelé même Donald Trump. Il a dit que c'était une bonne nouvelle pour un monde paisible. Viktor Orban avait dit cela. Souvent, les gens qu'on traite d'extrémistes, les amis, sont des personnes qu'il faut croire, il faut les faire confiance. Parce que si vous êtes conformiste, tout le monde vous accepte, hein? Business as usual. Mais si vous êtes anticonformiste, oh là 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 là, le monde entier va s'abattre sur vous, vous êtes méchants, vous êtes cela. C'est exactement comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc Viktor Orban avait vu ça venir. Il voulait la paix en Ukraine. Il était le seul, ou du moins avec Fico, le nouveau premier ministre slovaque. Il était la seule, mais Fico est arrivé aussi, pour parler de la paix. Parce que lui ne comprenait pas comment tout le monde, la guerre, donner les armes, envoyer les armes, envoyer les armes. Et on est en train de liquider les êtres humains. Tous les jours, les gens tombaient, les militaires tombaient. Mais personne ne veut parler de la paix, du dialogue et autres. Alors que la Russie avait déjà ouvert cela. La Russie avait dit, mais on est prêt pour dialoguer. Vous savez, et bam, les gars n'ont pas voulu. Oh, on ne peut pas dialoguer avec la Russie, Vladimir Poutine, la Cour pénale internationale. Même des gens qui ne reconnaissent même pas l'existence de la Cour pénale internationale, comme les Américains, ont commencé à parler de la Cour pénale internationale. What is up, you man? What is your problem? You don't recognize an organization, but you're talking about that organization. Comme si s'il y avait des mandats d'arrêt contre les Américains, les gars devaient refuser les muscles, les sanctions, on fait ceci, on fait cela. Vraiment, il ne faut pas, les Américains, on n'a pas le droit de menacer un Américain. Voilà comment ils fonctionnent. Mais quand c'est pour les autres, ils vont vous dire non, vraiment, Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale existe uniquement pour les faibles et surtout les Africains. On a vu ça avec le président Laurent Gbagbo, où Ouattara a créé une guerre dans son propre pays avec Guillaume Soro, avec l'aide de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et Blaise Compaoré. Et là, c'est qui qu'on a amené à la Cour pénale internationale? C'est le président Laurent Gbagbo. Et Ibrahim Traoré a dit quelque chose il y a de cela quelques mois, que si vous ne faites pas attention, les médias, et c'est vrai, vont prendre celui qui est bien, transformer à quelqu'un de mauvais, et celui qui est mauvais, transformer à quelqu'un de bien. Et tout le monde s'est trompé. Nous, non. On est resté fidèle au président Laurent Gbagbo. Et voilà, Ouattara l'a envoyé là-bas. Et le droit a été dit de ce côté-là. Et jusqu'à présent, on ne nous parle pas de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut ouvrir les archives pour dire qui a armé les rebelles, qui a créé la rébellion, qui était derrière cette rébellion et qui a refusé qu'on compte les voix, on recompte les voix des élections en Côte d'Ivoire, d'élections de 2010. Qui Laurent Gbagbo a permis à Ouattara d'aller aux élections. Ouattara veut empêcher Laurent Gbagbo l'année prochaine d'aller aux élections. Vous comprenez cela? Ça sonne bien, les amis. Voilà comment les gars fonctionnent. Voilà exactement comment ils fonctionnent. Dans la jeunesse africaine qui me suit là, nous devons prendre notre destin en main. Il faut rester digne, fidèle, adorer la justice,
combattre l'injustice. C'est comme ça qu'on peut gagner. Et Viktor Orban a totalement raison. Tout le monde veut la paix. Nous voulons la compétition économique saine. Mais avant toute chose, nous voulons la souveraineté économique de l'Afrique. Du moins, les pays qui ont déjà commencé, nous devrons les soutenir. À l'instar des pays de l'AES. C'est de ça qu'il est question. Dans toute forme de tentative de déstabilisation, comme ce qu'on voit l'élimination d'Ibrahim Traoré qui sont en train de planifier, l'élimination d'Abdraman Tchani qui planifie tous les jours, l'élimination d'Assimi Goïta qui planifie tous les jours, ne peut pas prospérer tant que les jeunes africains sont debout. On a éduqué politiquement, on dit non à cette forme de manipulation. C'est fini. La manipulation, c'était hier. Aujourd'hui, vous pensez que ça peut toujours continuer à prospérer? La guerre en Ukraine va s'arrêter certainement. Et Viktor Orban dit, en conclusion, les amis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Américains devraient arrêter d'envoyer ou mettre fin à leur soutien militaire en Ukraine. C'est Viktor Orban. Ils sont pays membres de l'Union européenne. Que les Américains devraient arrêter les soutiens militaires. Il parle de Joe Biden actuellement. Il dit qu'il ne faut pas attendre le 20 janvier parce que le 20 janvier, ça va passer à une vitesse grande V. Donc, il faut que Joe Biden, aujourd'hui, là, commence à entamer le processus de paix pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Voilà ce que Viktor Orban a dit.